Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais lire la critique de ma deuxième correctrice, Guigui. Donc vous savez, j'écris mon livre, je le fais corriger à 3-4 personnes. Et donc du coup, les bêta lecteurs, donc les filles qui corrigent ce livre, me font leur critique. Et donc du coup, je vous avais partagé la première critique. C'était Sophie qui m'avait fait son point de vue du livre. Et là, je tenais à partager avec vous cette deuxième critique, la critique de Guigui. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Je voulais partager ça avec vous et voilà, je veux savoir ce que vous pensez de ce retour. Du coup, je me cale et je vais vous lire cette critique. Ça me permet aussi de vous donner des nouvelles de l'avancée. C'est bientôt fini, vraiment là, je vois vraiment le bon bout. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc là, c'est la deuxième critique de mon livre, donc de la deuxième correctrice. Voilà, elle m'a envoyé un beau pavé, je sais pas si on voit, un beau pavé. C'est cool parce que moi, ça m'aide beaucoup à savoir me situer, bien sûr, parce que c'est mon premier récit, la première fois que je fais un livre. Donc c'est cool d'avoir des retours, notamment sur ma façon d'écrire, tout ça, parce que du coup, forcément, ça va m'aider à soit garder la même façon d'écrire si ça a plu, soit changer 2-3 trucs. Donc voilà, donc elle commence par: tout d'abord, merci de m'avoir fait confiance pour la relecture. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et à le corriger. Merci à toi, Guigui, pour cette correction. Vraiment, tu y as passé beaucoup de temps et moi, ça me fait plaisir d'être soutenu comme ça, en fait. Donc, merci vraiment pour tout. Surtout que tu as été vachement à l'écoute à chaque fois que j'avais un truc à proposer. Tu étais toujours réactive. Et donc ça fait super plaisir. Merci beaucoup en tout cas à toi. Durant la lecture, on s'immerge facilement dans l'histoire grâce aux détails et à ton style d'écriture simple et fluide. Ça c'est cool et je suis content, mais c'est une bonne nouvelle parce que si c'est simple et fluide, en sachant que je sais que mon audience, les gens qui me suivent, sont pas forcément des grands lecteurs, donc si c'est facile à lire et que c'est simple et fluide, c'est bon à savoir parce que du coup les gens qui liront le livre auront pas de mal à rentrer dedans. Et ça c'est un bon point, je pense. J'ai pas voulu, en fait, je voulais pas faire un livre compliqué, je voulais vraiment, en plus, c'est le récit de ma vie, donc c'est plutôt simple à écrire. Mais c'est cool parce que comme les gens qui me suivent, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient qu'ils lisaient jamais, qui n'ont jamais lu, ou voilà, et qui feront l'effort de lire mon livre. Si c'est simple, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Dans le livre, on distingue clairement deux parties, l'enfance et l'âge adulte. Donc pour rappel, c'est les mémoires de ma vie, de mes mémoires de sapeur-pompier, de sapeur-pompier de Paris, tout ça. Donc du coup c'est mon histoire, c'est un peu une autobiographie si vous voulez, de mes 11 ans jusqu'à mes 30 ans en gros. Et donc ouais, deux parties, l'enfance et l'âge adulte. La partie de l'enfance a été la partie la plus motivante pour ma part, grâce à l'état d'esprit de battant que tu partages avec beaucoup de détails. On a l'impression d'être dans ta tête, de vivre ce que tu vis grâce à la description, aux détails et aux émotions que tu partages. De ce fait, on finit par adopter le même état d'esprit que toi, surtout quand on voit que ça paye. Ça fait plaisir. Et c'est vrai, vous verrez quand vous aurez le livre entre vos mains, l'enfance, cette partie-là, c'est vraiment là où je me découvrais, là où il fallait que je fasse les choses. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est quand tu dis on finit par adopter le même état d'esprit. Et ça, c'est vraiment important. Ce livre, j'ai envie qu'il motive ceux qui le lisent, en fait. Et si derrière, ça vous motive, là, j'aurais vraiment tout gagné. Donc, d'après ce que tu me dis, c'est ça. Donc, c'est cool. Et voilà, surtout quand on voit que ça paye. Bien sûr, ça paye et ça paiera toujours. Plus vous vous défoncerez pour réaliser vos rêves, plus ça paiera. Voilà, c'est un peu la morale du livre. Ton entrée à la BSPP représente le passage à la vie adulte, puisque tu réalises un rêve d'enfance. À partir de là, on voit la vie telle qu'elle est. Les épreuves de la vie commencent, notamment avec la perte de ton contingent. Quand tu parles des pompiers, t'en parles avec passion. Tu les mets tellement bien en avant que tu pourrais faire naître la passion chez quelqu'un qui ne l'a pas. Ça peut être cool aussi si quelqu'un n'est pas pompier, ne souhaite pas forcément le devenir, qu'en lisant ce livre, ça donne une vocation, une passion. Bon, c'est cool. Et donc oui, le passage à l'âge adulte, bien sûr, c'est quand je suis rentré à la BCP, je suis rentré à 18 ans. Donc c'est sûr, c'est un peu mon passage à l'adulte. Et après, quand tu parles de la vie telle qu'elle est, les épreuves,
etc., etc. C'est vrai, il y a tout le temps dans mon histoire, et puis je pense dans l'histoire de tout le monde, des parties plus ou moins difficiles. Et c'est sûr qu'à partir de l'âge adulte, il faut prendre sa responsabilité et avancer, quoi. Par la suite, lors des défis sportifs, on a aussi l'impression de les vivre avec toi, à lutter contre l'abandon avec toi, grâce à ton style de narration chargé en détails. L'effort que tu fournis pour être finisher est captivant et motivant. On finit aussi par adopter cette volonté de vaincre. Ça, c'est bon signe, ça fait plaisir. Ouais, donc je parle beaucoup de mes défis, je parle aussi de mes défis. Mes défis, donc Kilimandjaro, Diagonale des Fous, l'ascension du Mont Blanc, les ultra-trails, les courses de plus de 150 km que j'ai faites, où je parle vraiment de... C'est une introspection en fait, je parle vraiment de ce qu'il y a dans ma tête, comment j'ai fait pour y arriver. Et je raconte tout ça, et c'est vrai que sans le vouloir, bon, Guigui me le rappelle, mais sans le vouloir, j'ai chargé de détails, et donc j'ai mis beaucoup de détails, et c'est vrai que ça peut vous permettre d'être immergé dans l'histoire, d'être dans ma tête, et ça c'est cool, ça aussi c'est une bonne nouvelle. On se rappelle alors qu'il s'agit de la même rage de vaincre qu'avait le petit Vincent au début du livre, celle qui t'a forgé finalement. J'ai l'impression que tu t'es imposé ces défis fous pour te préparer en quelque sorte aux difficultés que la vie te réserve. D'ailleurs, c'est le fait d'avoir accompli tous ces défis qui va te sauver par la suite. C'est très intéressant. Je vous spoil pas, mais c'est très intéressant. Dans ton livre, on passe facilement du rire aux larmes. Personnellement, le passage de la Diagonale des Fous est celui qui m'a fait le plus rire, notamment quand tu commences à halluciner ou le renversement de situation après la soupe. Vous verrez quand vous lirez le livre, cette fameuse soupe qui a sauvé ma course, la Diagonale des Fous. Donc c'est cool, ouais. Voilà, moi, enfin, pour ceux qui me suivent, vous savez, la vie, je la prends. Je suis quelqu'un de sérieux, mais qui prend pas la vie forcément au sérieux. Et dans mon histoire, il y a des choses vachement sérieuses, vachement ligne directive. Il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Et voilà, on vit qu'une fois, donc il faut profiter. Donc c'est cool si ça t'a fait sourire à certains moments. Bonjour, c'est Vincent qui fait le montage de la vidéo. Je viens de me rendre compte que j'ai loupé une ligne et je voulais vraiment vous la lire en fait parce que c'est important. Donc je vais vous le lire là maintenant. Dans ton livre, tu nous parles beaucoup de la vie à la caserne, mais aussi de ta vie personnelle, ce qui crée un équilibre. On ne tombe pas dans l'ennui. De plus, cela met en avant le côté humain du métier de pompier. Le partage de ton expérience d'intervention font la richesse de ton livre. C'est pour ça que je voulais vous le lire, ça. À travers ces inters que tu racontes en détail, on se prépare mentalement à ce que l'on peut faire face sur intervention. Voilà, donc c'était très important, bien sûr, pour moi, cette partie où je parle du côté pompier, du côté intervention, du côté état d'esprit d'un sapeur-pompier, à travers mon expérience, bien sûr. Et voilà, c'est cool que tu le notes, en tout cas, dans cette critique, parce que c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Voilà, retour à la vidéo. La partie du moment où tu quittes la BSPP a été intense, en événements et en émotions, notamment lors de ta phase de dépression. Là aussi, c'est un passage important du livre. D'ailleurs, tu écris tellement bien ce que tu ressens que l'on finit par ressentir tes mots. Autant on peut être motivé après avoir lu un passage, autant on peut être déprimé après en avoir lu un autre. Bon, c'est pas l'objectif de vous déprimer, mais c'est surtout pour vous montrer que malgré tout dans ma vie, il y a eu des moments de haut, de très haut, des moments de très bas, et ça c'est important de le mettre parce que dans la vie de tout le monde, on a des phases bien, des phases moins bien. Des fois, on tombe plus bas que terre. C'est ce qui m'est arrivé, moi, dans ma vie. Et de toute manière, une fois qu'on est en bas, bah, il y a qu'une seule route pour monter en haut. De toute manière, il faut y aller, il faut foncer. Et moi, à travers mon livre, c'est ce que je veux vous montrer. J'ai traversé des épreuves. J'en traverserai certainement encore. Et voilà, si derrière vous, en lisant ce livre, vous vous dites, ah bah, c'est normal, alors, je traverse une épreuve, mais c'est normal. Vincent l'a fait, il s'en est relevé, donc je peux me relever. Bah, c'est vraiment important pour moi de faire passer ce message-là. La morale de la fin rejoint le début du livre. Tu nous invites à œuvrer pour réaliser nos rêves. Quelque part, la boucle est bouclée. Ça, c'est le message du livre. Une fois le livre terminé, c'est comme si c'était à nous de jouer, à nous d'écrire notre histoire, ce qui devient concret dans la partie prise de notes, carnet de bord. Vous verrez à la fin du livre, vous allez pouvoir écrire votre histoire. Et oui, c'est vraiment ça mon objectif de ce livre. C'est vraiment de vous booster en fait, de vous motiver tout simplement. Ce que j'ai trouvé inspirant dans le livre, en plus de ton parcours en lui-même, c'est tes rencontres avec les gens inspirants. Je pense notamment à Ludovic Martin. Il m'a particulièrement touché par sa force
de caractère et son comportement lorsqu'il est resté... Ah, je vous spoil pas, vous verrez ça dans le livre, mais c'est vrai que je parle beaucoup de mon contingent qui est mort au feu, Ludovic Martin, caporal-chef Martin, et on était à l'instruction ensemble, donc je parle un peu de lui dans un des chapitres, et a priori c'est ce chapitre qui a touché Guigui. Ce qui est beau, c'est que grâce à ton témoignage, une personne qui n'est plus là aura un impact positif sur les gens qui liront ton livre. Et ça me fait plaisir. C'est un moyen aussi, pour moi, de lui rendre hommage, du coup. Et donc, pareil, si ça peut vous inspirer, vous motiver, vous mettre une graine dans votre tête, cette graine deviendra un arbre, bah, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Pour finir, durant la lecture, on se rend compte que c'est 20 ans d'une vie qui s'écoule. Tu nous montres la vie telle qu'elle est. D'ailleurs, les vidéos bonus sont vraiment une plus-value. Elles confirment ce que tu as vécu, permettent d'y poser des images. C'est vrai que j'ai mis dans le livre, vous verrez, il y a toutes mes vidéos en rapport avec ce que je raconte. Du coup, ça fait un peu un livre interactif. Une fois que vous finissez un chapitre, vous pouvez aller voir la vidéo, soit où je parle de ce sujet, soit par exemple pour la Diagonale des Fous, vous allez pouvoir voir la vidéo de la Diagonale des Fous. Donc c'est plutôt intéressant pour le lecteur, je pense. On ressort de cette lecture inspiré par la persévérance, la discipline et l'effort que tu as mis en place pour réaliser tes objectifs, mais aussi par l'adaptabilité que tu as su adopter lors des tournants de la vie. Bref, si le but de ce livre est d'inspirer, mission accomplie. Merci Guigui, voilà, merci énormément, ça fait vraiment plaisir. Pareil, tu as employé des mots assez impactants, des mots, ouais, ça a fait plaisir, donc c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool, merci, c'est énorme parce que j'ai écrit à peu près 170 000 mots, et de vous avoir donné ces parties à corriger, le livre à corriger, et de voir les retours, ça fait bizarre, donc c'est cool, voilà. Vous avez à vous de faire, après vous verrez, vous ferez votre propre avis, mais c'était pour moi important de partager les critiques de mes correcteurs, pardon, tout simplement parce que déjà c'est pour les remercier et c'est pour avoir une trace sur ma chaîne YouTube des premières critiques. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu, j'espère que cela va vous motiver à lire mon livre, c'est aussi le but de ces vidéos, parce que je suis fier de mon histoire et je sais qu'elle peut apporter aux gens qui liront le livre, ça peut être l'inspiration, la motivation, la rage de vaincre, ça peut être ça, voilà, je pense qu'il parlera à beaucoup de gens, donc si ça motive les gens, j'aurai tout gagné. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je ferai la 3e critique la semaine prochaine du coup, et comme ça au moins vous aurez toutes les critiques, et après ça sera vraiment à vous de vous faire votre avis, voilà, et j'espère que ce livre vous plaira. En tout cas, ça avance, c'est bientôt fini là, vraiment c'est bientôt fini, il sortira bientôt, et ça c'est cool. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, on se retrouve demain pour la prochaine, rendez-vous à 21 h comme d'habitude pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, partagez cette vidéo à vos amis si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de mes aventures. Et si vous voulez commencer mon programme d'entraînement, un de mes programmes d'entraînement, j'en ai 4, le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Si je peux vous aider, et c'est cool. Donc voilà les amis, à demain, rompez et que Sainte Barbe vous protège. Ciao la Fire Family. Ne laisse jamais tes projets de côté. Une phrase qui doit être la philosophie de ta vie. Ne laisse rien tomber, accroche-toi à tes rêves, continue d'y croire et avance. Point.